l'importance du Lashon Hara, c'est-à-dire la force malveillante du Lashon Hara. Donc on voit à quel point le Lashon Hara ça peut porter préjudice, que on nous dit dans beaucoup d'endroits à la Gemara que le Lashon Hara il est comparable, il est l'équivalent des trois fautes les plus grandes qu'il existe dans la Torah, c'est-à-dire, comme c'est marqué dans Achim, page 15, à votre bête, Tana de Rabbi Ishmael, au nom du Beth Midrash de Rabbi Ishmael, quand la Messe appelle Lashon Hara, Bangel Avanot Keneged, Gimel Averot. Tout celui qui raconte le Lashon Hara, il augmente son capital de faute, comme s'il avait commis les trois fautes les plus graves, c'est-à-dire Avodah Zara, l'idolâtrie, Gilou Arayot, les relations interdites, Shfirut Damim et le meurtre. D'où on sait. Dans Tehillim, il y a marqué Lashon Medaberet Gedolot. Donc Lashon Medaberet Gedolot, ça veut dire les paroles qui parlent des grandes choses, ça fait référence au Lashon Hara. Puisqu'on a dit que le Lashon Hara, c'est une personne qui est orgueilleux, et donc il va parler sur les autres. Et quand on dit Gedolot, ça veut dire orgueil, ça veut dire au-dessus, grand. Donc il y a marqué le mot Gedolot sur Lashon Hara. Et on fait un kesh avec Avodah Zara, où il y a aussi marqué, dans l'idolâtrie, Anachata Mazeh Chata Gedola. Ces peuples-là faisaient une faute grande. Il y a marqué le mot grande, et il y a une Xerashava entre grande, dans Avodah Zara, puisque là-bas on parlait qu'ils ont fait la gueule, et avec le Gedol, Gedolot qu'il y a dans Lashon Hara. Donc c'est comparable. Deuxième fois, dans les relations interdites, il y a marqué quoi? Ver Ese Ara Gedola Azot. Donc dans Yosef, quand il a parlé à Madame Potiphar, comment puis-je faire cette faute grande? Donc là-bas on parle des fautes incestueuses, de fautes de relations interdites, donc avec la femme de Potiphar. Et donc il y a marqué le mot Gedola, Rata Gedola, donc aussi il y a marqué Gedola, et donc Zerachava avec Lashon Hara. Troisièmement, Shfirut Damim, le meurtre. D'où on sait que c'est comparable au meurtre, Lashon Hara. Pourquoi? Il y a marqué Gedol Avoni Mineso, ma faute est plus grande que je ne puis la supporter. C'est marqué sur qui? Sur Caïn, quand il a tué Evel, son frère. Et il y a marqué le mot Gadol, donc Zerachava avec Gedola dans Lashon Hara. Donc on voit que le Lashon Hara, c'est l'équivalent des trois fautes. Trois fautes en même temps. Donc, deuxièmement, comment on voit que le Lashon Hara c'est plus fort? C'est considérable. Le dommage du Lashon Hara il est considérable. Donc on voit que le Lashon Hara, quand quelqu'un il tue quelqu'un, donc un meurtrier, il ne tue qu'une seule personne. Avec un couteau ou avec un pistolet, il ne tue qu'une seule personne. Et le Lashon Hara, quand tu le dis une seule fois, tu tues trois personnes. Un seul maasé, trois meurtres. Là, il appuie et sur son couteau, un seul meurtre. Pourquoi? D'où tu vois qu'il y a trois meurtres. Donc celui qui dit le Lashon Hara, il tue trois, c'est qui? C'est celui qui parle du Lashon Hara. Celui qui entend le Lashon Hara. Et celui qui est concerné par le Lashon Hara. D'où je sais de Doeg. Que Doeg, quand il a rapporté que Achimelech, il a donné à David Améler les pains de l'Echem Mishneh, il a donné, parce qu'il avait plus rien à manger David Améler quand il était en fuite. Il a raconté, et Doeg, il a rapporté que Achimelech, il a comploté avec David, donc c'est-à-dire qu'il a aidé à s'enfuir. Il a dit ça à Shaoul. Et donc, dans l'histoire, il y a qui? Doeg, Shaoul et Achimelech. Donc Achimelech, c'était le Kohen Gadol. Donc, dont c'est que Shaoul il est mort, il y a marqué Vayamot Shaoul, et Shaoul il est mort. Donc on voit qu'à cause de ça, qu'il a reçu le Lashon Hara, enfin là-bas c'était Rechilut, c'était du colportage, mais c'est dans le même registre de Lashon Hara. Achimelech, on voit qu'il est mort, parce qu'il y a marqué Mot Tamut Achimelech. Shaoul il a décrété la peine de mort pour Achimelech, donc il est mort. Doeg Shamaro, et Doeg qui a rapporté ce Lashon Hara, on voit qu'il est mort dans la Gemara, qu'on nous dit qu'il est mort à 32 ans, de lèpre, et que il a perdu son Olam Haba en plus, comme c'est marqué dans Tehillim, Kam El Yitatsra le Netzar, et Hachem te mettra, te détruira la Netzar à tout jamais. Min Chaya Olam, des deux mondes. Et donc, on voit que Doeg, il a été nitral, ça veut dire qu'il a perdu son Olam Haba. Et tout ça à cause de quoi? À cause d'un seul Lashon Hara qui a tué trois personnes.